Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la gloire de Dieu? Nous sommes là pour adorer, nous sommes là pour être encouragés, être fortifiés également par son Esprit Saint. Nous sommes là pour être enseignés, être guidés. Et nous sommes là, je dirais, en gros, pour jouir encore de sa présence et bénéficier de tout ce qu'il a de merveilleux pour nous. Amen. Amen. Nous allons dire, Père, nous sommes là. Alléluia. Amen. Jésus, nous sommes là. Le Saint-Esprit, nous sommes là. Et à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen.
reigns, yes, he reigns. He's an awesome God. He reigns, yes, he reigns. Yes, he reigns. He reigns, yes, he reigns. Awesome God. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne-moi mes micros pour toi. Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue au Centre God Vérité. Voilà. Où est le boîtier? Non. Je vais appeler derrière. Ah oui. Merci. Oh, yes. Gloire à Jésus. Voilà. Soyez bénis de toutes les extrémités de la terre. Bienvenue donc au Centre God Vérité une fois de plus. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et la maison ou les lieux où la prière est un dialogue avec le Père. Alléluia. N'oublions pas notre devise. La maison où la prière est un dialogue avec le Père. Qui connaît notre devise? Voilà, c'est inscrit sur nos bandes. Vous savez, je dois vous dire une chose. Nous sommes parmi les plus rares sur cette terre des hommes qui croient que la prière est un dialogue avec le Père. Nous sommes parmi les plus rares qui ont foi à ce que nous sommes des fils de Dieu et nous pouvons dialoguer avec notre Père, nous sommes dans sa présence. Car les gens sont habitués à crier, à chercher Dieu je ne sais où, ou n'importe comment. Aujourd'hui, on en voit de toutes les couleurs sur Internet. Les gens prient en inventant des doctrines, en inventant des cérémonies, en inventant des façons de faire. Certains, pour bien prier, doivent aller dans des grottes, sur des montagnes. D'autres doivent se retirer en secret, je ne sais où. Mais nous disons une chose. Jésus a dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le temple de sa présence. Il dit quand vous allez prier, retirez-vous dans votre chambre. La chambre, dans les lieux secrets. Retirez-vous dans les lieux secrets. Les lieux secrets, ce n'est pas un lieu physique. Oui, longtemps, c'est vrai, nous avons cru, retirez-vous en vous-même. C'est juste cette prédication, très juste. Et moi, j'y rajoute, le lieu secret, c'est aussi nos corps. Alléluia. Parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, partout où nous sommes, nous n'avons pas à nous concentrer, parce qu'il faut se retirer dans son âme, se retirer, je ne sais pas comment, faire abstraction des pensées, éviter de penser à autre chose pour ne regarder qu'à Dieu. Nous disons que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Même en marchant sur la route, je peux parler avec le Père. Même en conduisant ma voiture, je peux dialoguer. Même en travaillant, je suis couturière, je suis maçon, plombier, électricien. Je travaille, je dialogue.
Je cuisine, je dialogue, je torchonne la maison, je dialogue. Je suis couché sur les lits, je peux dialoguer. Je regarde la télé. Vous me voyez devant la télé, mais mes yeux et mon cœur ne sont pas devant la télé. N'avez-vous jamais vu que vous parlez à quelqu'un, quelqu'un vous regarde, vous croyez qu'il vous écoute. Et puis vous allez dire, mais Antoinette, je vous parle, non? Ah oui, qu'est-ce que tu disais? Oh non, j'ai pensé à autre chose. Oui, je peux être devant la télé. Devant la télé, vous croyez que je regarde la télé? Mais je suis en train de parler avec Dieu. Alléluia. Il est tellement présent dans nos vies. Dieu est tellement une réalité présente dans nos vies que nous pouvons lui parler à tout moment. Donc, arrêtez de faire des programmes bien précis. Oh non, j'ai un programme de prière à 20h, à 21h. Oui, c'est bien. Mais pour dialoguer, pour améliorer la communion, vous n'avez pas besoin de programme. Parce que qu'est-ce qui arrive? Généralement, au niveau des programmes, quand on a d'autres occupations et quand le corps est fatigué, il est difficile que maintenant, dans le moment choisi, moment fixé, qu'on puisse prier. Vous avez dit que vous allez prier à 21h. Mais les occupations ou les travaux ménagers, les devoirs des enfants vous ont pris du temps. Et vous allez voir que vous dépassez 21h, 22h parce que l'enfant n'a pas encore compris à 21h. Vous regardez l'heure, il lui faut encore 30 minutes pour pousser. À 21h30, 22h, vous êtes fatigué. Vous devez dormir. Quand est-ce que vous allez prier? Et demain sur le travail. Vous voyez? Vous voyez? Donc il faut s'habituer à dialoguer à tout moment avec Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de développer. Et beaucoup ne connaissent pas cette vie. Ce n'est pas une manière, mais c'est la vie. La vie de l'enfant de Dieu. La vie de tous les enfants de Dieu. Voilà. Alors, quand je préparais cette partie, n'oubliez pas que nous sommes dans la partie, la prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Le titre, donc, ça continue, la prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Je rappelle que dans l'alliance, nous sommes un avec Dieu. Ce Dieu tout-puissant, c'est Dieu tout-puissant, alléluia, qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Il s'est fait homme et a fait couler son sang pour détruire la barrière du péché. Le péché a été ôté et Jésus a dit, son sang qui a coulé, c'est le sang de l'alliance. Donc dans l'alliance, nous devenons un avec Dieu. Il est tout puissant, d'où nous avons aussi sa puissance. Dans cette alliance, il nous protège. Dans cette alliance, il recadre nos vies. Dans cette alliance, il nous déclare juste, nous sommes justifiés. Dans cette alliance, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous vivons dans sa présence. Dans cette alliance, nous avons la vie Zoé, sa vie. Dans cette alliance, nous avons la guérison. Nous avons le pardon. Nous avons la grâce, comme nous l'avions vu la fois passée. Et je répète, si vous ne connaissez pas les faits de l'alliance, c'est que nous avons obtenu par Jésus dans son alliance, par son sang, tout ce qu'on vous dira sur Jésus ne vous servira à rien. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens crient, vont dans les églises et changent des églises. Certains sont découragés, restent à la maison. Ils n'ont pas compris l'alliance. Ils ont cru que comme on leur a parlé de Jésus, et il faut prier le Père au nom de Jésus, et aussi commencent à faire la même chose et croient que tout va changer. Non.
C'est l'alliance qui a changé nos vies. Parce qu'avec Dieu, nous sommes devenus une seule personne. Alléluia. Alléluia. Et nous devons marcher dans la conscience, c'est tout. La conscience que nous sommes dans l'alliance. C'est pourquoi nous enseignons tous les jours pour que le peuple de Dieu ait la foi, soit affermi, la foi active, j'ai dit. Pas la foi pour être sauvé, non, ils croient déjà en Jésus, c'est bon. Mais la foi pour tous les jours. La foi pour défoncer les obstacles, pour briser les barrières, pour contourner les difficultés, pour résoudre les problèmes. La foi solution, ce qu'on appelle la foi solution, au travers des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et ainsi de suite. C'est de ça dont nous avons besoin pour marcher tous les jours. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je disais, un chrétien qui ne connaît pas l'alliance de sang de Jésus, le nom de Jésus aussi ne lui servira à rien. Parce que beaucoup pensent qu'il faut simplement réciter le nom de Jésus. Non, le nom de Jésus est un héritage. Le nom de Jésus est aussi synonyme de toutes les bénédictions de l'Alliance, de toutes les bénédictions que nous avons eues dans l'Alliance. Prier au nom de Jésus veut dire que vous avez le Saint-Esprit avec vous et la prière est un dialogue avec le Père. Prier au nom de Jésus, ça veut dire aussi que c'est croire à la guérison, croire à la prospérité, croire au miracle, il y a tout ça. Donc, le nom de Jésus n'est pas simplement un nom à réciter, mais c'est un nom héritage qui représente l'alliance par le sang. C'est pourquoi vous pouvez ne pas citer le nom de Jésus, mais vous allez voir des actions. Vous allez voir des résultats de cette prière. Vous voyez? Vous allez voir les résultats de cette prière. C'est ça. Vous savez, je suis souvent triste quand je vois des personnes que je connais très bien, mais qui souffrent parce elles tombent régulièrement malades et n'arrivent pas à s'en sortir. On sent des frères et des sœurs, certains dans des dépressions, certains dans des découragements. Ils me demandent de prier pour eux, ou soit le Saint-Esprit me pousse de les appeler. Quand j'appelle, je parle aux frères et aux sœurs, je sens des cris de désespoir. Je sens des gens qui ont besoin d'une prière efficace telle que la maladie quitte le corps définitivement. Je vois certains qui sont perdus. Vous savez, ça me rend triste. Et quelle est ma façon de procéder? Quelle est mon approche? À ces personnes, je commence à parler, à refonder, donc à remettre le fondement de la foi. Donc ce que je suis en train de vous dire sur l'alliance par le sang de Jésus-Christ, je leur dis ça d'une autre manière. Je leur explique, réexplique et réinsiste et réinsiste que leur corps est le temple du Saint-Esprit. J'encourage avec des paroles de foi. Et ce n'est qu'après cela que je prie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a d'autres sans s'enorgueillir qui me disent qu'en tout cas merci, j'ai compris. Ah, c'est comme ça, oui. Oh, je ne savais plus. Ou j'avais oublié. Vous voyez, quelqu'un qui a oublié. Et puis il commence à chercher autre chose. Il veut la guérison autrement, mais il a oublié les vérités fondamentales de la guérison par le sang de Jésus. Vous
voyez, c'est pourquoi il faut retourner dans l'alliance. Quand on retourne dans l'alliance, l'assurance est là. L'assurance naît. L'assurance est bien posée. Alléluia. Voilà. On prend Jean chapitre 20. On a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais ce matin, pendant que j'étais couché sur mon lit, vers 5h, 6h du matin, je me disais, oui Père, je veux parler à tes enfants qui sont tes enfants, mais comment ferais-je? Ce matin, je vois, alléluia, comme vraiment une tête, pas comme, je vois une vision claire. On m'a ouvert ma Bible à Jean chapitre 20 et on m'a présenté cela devant les yeux. C'est ce texte que tu vas encore partager avec les enfants, avec mes enfants. Alléluia. C'est Jean chapitre 20. C'est la résurrection de Jésus. Je résume l'histoire. Jésus ressuscité le 3e jour. Il y a des femmes, Marie de Magdala, Marthe et les autres, sont partis au cimetière pour essayer d'embaumer le corps de Jésus. Je m'excuse. Ma gorge gratte un peu. Voilà, donc, elles sont parties au cimetière pour embaumer le corps de Jésus. Et là, surprise, elles rencontrent 2 anges qui leur ont dit, ne venez pas chercher Jésus ici parce qu'il est ressuscité. Voici, il était couché ici, mais il n'est plus là. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Les femmes paniquées ont vite couru chez les disciples. Les disciples, à l'époque, dans la peur, s'étaient enfermés dans une maison parce qu'ils craignaient les Juifs qui voulaient aussi les massacrer avec Jésus. Alors ils étaient dans la peur. Les femmes courent et les femmes leur disent, nous avons rencontré des anges qui nous ont dit que Jésus est ressuscité. Alors dans ce trouble, certains n'ont pas cru. Pierre et Jean ont commencé à courir vers les tombeaux pour aller vérifier si c'était juste. Parce qu'ils croyaient, ils ne croyaient pas. Mais pendant ces temps, que l'affaire s'est déroulée, les pierres évidemment sont arrivées au tombeau, ils ont vu tous les tissus, les linges avec lesquels on avait emballé Jésus. Mais ils sont rentrés étonnés, ils ne savaient pas quoi dire. Mais Marie de Magdala, Marie était toujours là. Était là, elle pleurait. Elle ne croyait toujours pas. Les anges ont parlé, elle ne croyait pas. Pierre et Jean sont venus, ils ont constaté. Mais elle ne croyait toujours pas. Elle était là au cimetière, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Et Jésus apparaît. Jésus apparaît, Jésus l'appelle Marie. Ah, elle tourne, elle regarde. Elle ne regarde même pas. Elle n'a même pas tourné pour regarder. On a dit Marie. Elle dit, oh Seigneur.
Il confond donc Jésus avec les jardiniers. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu l'as déposé. C'est le corps de mon Seigneur que j'aimais. C'est le corps de Jésus. Jésus ma vie, Jésus ma vie, c'est Jésus ma vie là. Où est son corps? Et Jésus l'appelle Marie. Oh non, c'est intéressant. Lisons à partir du verset 15. Voilà. Où on peut commencer à partir du verset 10, parce que c'est tellement intéressant ce texte. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Ça c'est Pierre et Jean. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle s'épaissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Verset 13, ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette partie des Écritures a révolutionné complètement ma foi et ma vie chrétienne. Comme je vous le dis toujours. Jésus apparaît donc à Marie. Malgré tout ce qui s'est passé, Marie ne croyait toujours pas. Jésus lui parle comme les anges lui ont parlé. Femme, pourquoi pleures-tu? Oh non, on a enlevé mon Seigneur. Jésus vient lui-même et dit, femme, pourquoi tu pleures? Oh non, où est-ce que tu as mis les corps, toi jardinier? Marie. Ah, maître, c'est toi, Rabouni. Et Marie dit, Rabouni, maître, mon enseignant, mon professeur. Oh, mon Seigneur. Alors, Jésus lui dit, ne me touche pas, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est les paroles de Jésus à la résurrection. Première déclaration de Jésus. Première déclaration, premier discours. On peut appeler ça discours, on peut appeler déclaration, on peut mettre ça comme vous voulez. Il dit, va vers, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Père et votre Père. Frères et sœurs, saisissez cela une fois. Ça fait au moins 3 ans que je prêche à l'église cette partie. Ça fait au moins 3 ans. Chaque année, je reviens. Je monte vers mon Père
est votre Père. Jésus ici, ce n'est plus un homme. Comprenez les jeunes qui êtes là. Jésus qui parle ici, ce n'est plus un homme, ce n'est plus Jésus de Nazareth. Ici, ce n'est plus Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, on connaissait son habitation. On connaissait leur maison. Et lui-même, Jésus avait une maison à Capernaum. La maison qu'on avait démoli, la toiture pour faire descendre un paralytique. On savait, Jésus, fils de Marie, était charpentier. Ou menuisier. Mettez ce que vous voulez. Quelqu'un qui travaille le bois. Ici, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ici. Ici, c'est Jésus esprit. C'est le Christ. Ici, c'est le Christ. Alléluia. Comprenez cela. Il y a une différence entre le Christ et Jésus de Nazareth. Christ, c'est la divinité. Jésus de Nazareth, c'est Dieu fait homme. Il y a une différence. Et Jésus ici, esprit. Christ. Est-ce que vous connaissez son adresse? Où est-ce qu'il habite? Est-ce que vous connaissez l'adresse maintenant de la nouvelle maison de Christ? Où est-ce qu'il habite? Même s'il a mis, il nous a donné, il s'est donné une adresse. C'est nos corps qui sont devenus son temple. Mais dans la vérité, quand on le verra face à face, même les gens qui vont de temps en temps au ciel, quand ils voient le ciel, ils ne voient pas tout. Ils ne connaissent pas tout le ciel. Comment le ciel est organisé? Non. Et ce Christ-là est dit que je monte vers Dieu qui est Père. Mon Père qui est votre Père. Alléluia. Alléluia. C'est ça la différence. Jésus nous fait rentrer dans ce qu'on appelle l'adoption, comme je l'ai cité la fois passée. C'est ça l'adoption. On devient des fils et des filles. Mais remarquez que Jésus ici n'apparaît pas à n'importe qui. Apparaît à ses disciples. Ici, il apparaît d'abord à Marie. Et ce n'est qu'à Marie qui parle de cette vérité que Dieu est Père. Ce n'est pas tout le monde qui circule ici à la rue. Il y a beaucoup qui sont à la rue là qui ne connaissent pas cette vérité. Ils vont dans les églises parce que la famille avait la culture chrétienne, c'est tout. Ils ne connaissent même pas. Parlez-leur, posez-leur la question sur le Christ. Ils ne connaissent pas. Alors quelqu'un qui est comme ça, croyez-vous qui peut prier en dialoguant avec Dieu? Il va simplement répéter toutes les phases qu'on lui a montrées quand on rentre dans l'église. Il faut se tenir comme ça. Il faut plier les genoux. Il faut fermer les yeux et baisser la tête. Il faut fermer les yeux et baisser la tête. D'autres diront, levez les mains, regardez en haut, regardez au ciel. Qu'on regarde les nuages. Dieu n'habite pas dans les nuages. Voyez. Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Et puis, il met le mot Dieu en deuxième position. Mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus change le cours de l'histoire ici. Il faut comprendre cela. Je monte vers mon Père. Va dire à mes frères et à Pierre. Jésus n'appelle plus les disciples. Ces amis-là, les disciples, il les appelle les frères, ses frères. Un esprit. Un esprit qui a des frères. Un esprit maintenant qui a des sœurs. Avez-vous vu cela?
avez-vous vu un esprit appeler quelqu'un frère ou ma soeur? Il faut comprendre, ça c'est des mystères. C'est ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions, nous crions, non. C'est ça, l'œuvre de Jésus. Et quand on est fils et filles de Dieu, Dieu nous donne sa nature. La première chose qu'il donne, son esprit. Il disait que je donne ma gloire à personne, mais maintenant il donne sa gloire à ses fils et ses filles. Dieu s'identifie à nous. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça même le secret de l'onction, de la puissance du règne. C'est ça. Ne suivez pas toutes les personnes qui vous disent là pour avoir de l'onction, il faut aller prier beaucoup. C'est faux tout ça. Ils n'ont pas compris que Dieu leur a fait grâce et l'onction s'est manifestée. Moi, la première fois que j'avais vu des démons se manifester, je ne savais même pas que j'avais l'onction. La toute première fois, je ne savais pas, j'avais posé les mains à quelqu'un, les esprits s'est manifestés. Moi, je disais simplement, j'ai prié, j'ai crié. Je ne savais pas que j'avais déjà l'onction. J'ai prié, les gens étaient guéris, mais je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que j'avais rencontré mon pasteur qui m'avait formé. Lui, comme il faisait des délivrances. Et j'ai commencé à maîtriser cela. Alléluia. Alléluia. J'avais déjà l'onction. Alors, il ne faut pas croire à ce que les gens racontent. Pour avoir l'onction, il faut aller beaucoup prier, beaucoup gêner. C'est faux tout ça. Même si vous voyez cet homme de Dieu briller par la puissance et par le feu, c'est faux. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce, c'est tout. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais vues déjà bien avant que je commence à voir l'onction. Alors je me posais souvent plusieurs fois des questions. On me dit ça, il faut prier comme ça, mais pourquoi j'avais vu déjà il y a des années telle situation? Et aujourd'hui je comprends que par l'alliance de sang de Jésus, nous avons eu accès à la plénitude de la présence de Dieu. Et par la grâce, nous voyons la manifestation de la puissance. Et chacun dans sa grâce et chacun selon la foi et chacun selon ce que Dieu a préparé. Alléluia. Même les anges ne savaient pas que les hommes allaient devenir les fils de Dieu. Prenez dans Marc, par exemple, prenez Marc, la même histoire. Les anges disent, qu'est-ce que les anges disent à la résurrection? Qu'est-ce que les anges disent aux femmes? Marc, chapitre 16. Prenons par exemple le verset 6. L'ange qui avait apparu, on parle d'un ange qui a parlé aux femmes. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples. Les anges disent aux femmes, allez dire à ses disciples, n'ayez pas peur, Jésus est ressuscité, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Les anges qui ont parlé premièrement aux hommes, premièrement plutôt aux femmes, les anges ont dit, allez dire à ses disciples. Ça c'est la déclaration des anges. Jésus lui-même apparaît le Christ, il ne les appelle pas disciples. Pourquoi Jésus n'avait pas dit, va dire à mes disciples? Les anges appellent Pierre et les autres les disciples. Jésus lui-même les appelle mes frères et sœurs. Même les anges ne savaient pas cette réalité, cette vérité. Les anges ont été surpris simplement que
la gloire de Dieu maintenant a commencé à être donnée aux hommes. Ils ont constaté et ils ont dit Amen. Alléluia. Alléluia. Si les anges connaissaient tout bien avant, alors les anges aussi sont des dieux. Mais ils ne connaissaient pas. C'est Jésus qui vient changer les choses. Ils ne sont plus disciples. Mais ils sont frères. Jésus, esprit, a des frères et des sœurs. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et puis il prend le mot Dieu, il les met derrière. Il dit d'abord, il est votre Père. Et puis ce Père-là est votre Dieu. C'est pour dire qu'il établit une relation entre vous, entre nous et Dieu. Alors quand je sais que j'ai un Père et je suis dans la relation, dois-je crier pour prier? Dois-je pleurer pour prier? Dois-je être dans la dépression? Non. Je dois me saisir des vérités de l'œuvre de Jésus. Dans n'importe quelle épreuve. La maladie, la souffrance, les oppressions, ainsi de suite. Nous allons nous saisir de cette vérité. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'adoption. Je suis fils et fille. Et je vais régner. Je suis dans le règne maintenant, dans le royaume. C'est pourquoi j'ai dit bienvenue au centre de la vérité, le royaume, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Et je rappelle notre devise. La maison où la prière est un dialogue avec le Père Dieu. Alléluia. Et ça donne le repos. Ça donne le repos de l'âme. La vie chrétienne devient facile. Les gens diront, non, c'est pas facile, il y a des épreuves, mais on règne, non? Quand il y a des épreuves, il faut les franchir. Gagner les épreuves, c'est tout. Gagner les épreuves. Et ce que je suis en train de dire, peu de gens connaissent cela. Peu de gens connaissent ces choses. Ils continuent à souffrir. Alors si le pasteur aussi lui-même est distrait, il devient un star. Ce n'est que lui qui a l'onction, qui connaît tout, les autres souffrent. Au lieu que l'église entière soit une église de personnes vivantes, avec une foi vivante. Vous voyez que c'est simple. Alors, la suite des événements, on retourne dans Jean chapitre 20. La suite des événements, Jean 20. Alléluia. John 20. Maintenant, Jésus va dans la maison où étaient ses disciples, qui sont déjà devenus ses frères. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Ici, déjà, on devait écrire les frères de Jésus. Vous voyez, même les traducteurs, quand il a commencé à écrire ici, il n'avait même pas cette révélation. Il faut lire la Bible avec la sagesse de Dieu. Ici, ils ne sont plus disciples. Parce que Jésus a dit ce sont ses frères. Il fallait mettre où se trouvaient les frères de Jésus. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Écoutez Jésus, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé. Vous, mes frères, moi je suis votre frère aîné, je vous envoie aussi. Vous voyez, c'est ça le secret de la vie chrétienne.
Alléluia. Vous savez, quand Christelle est venue de Kinshasa, je lui parlais de l'onction, de beaucoup de choses. Il voyait que, tonton pasteur, toi tu parles de l'onction toujours, mais je n'ai jamais vu l'onction. Moi je disais dans mon cœur, attends un jour, tu verras. Je parle des choses, des délivrances et tout ça. Mais comme à l'époque Dieu m'avait retiré pour me préparer à construire cette église, à commencer cette mission, je ne priais pas beaucoup pour des gens. J'étais à la maison, je priais tous les jours. Vous savez, quand vous faites comme ça une année avec quelqu'un qui vous a entendu être pasteur et qui ne vous a jamais vu travailler, pendant une année vous dites, oh non, moi je chasse les démons, moi j'ai béni les malades, j'ai guéri les malades, la personne ne va pas croire. Et puis il arriva un jour, alléluia, elle connaît ces jours-là. Il fallait que je prie pour quelqu'un. J'ai dit, bon, ça tombe bien. Maintenant, ma belle-sœur, que j'aime bien, tu vas m'accompagner. J'ai dit, Christelle, allez, allons-y. À l'époque, elle n'était pas encore maman de Bradley, je pense. Est-ce que tu étais maman de Bradley déjà? Ou Bradley était petit, il est resté à la maison, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas Kimia à l'époque. J'amène Christelle à l'église. J'amène la personne pour laquelle on devait prier. Elle était là. J'ai dit, allez à la personne, mets-toi debout, mets debout. J'ai regardé, hop, pour la personne, pouf, oh! Christelle était détournée. Moi, dans mon cœur, je disais, tu ne croyais pas. Maintenant, aujourd'hui, tu vas croire. Alléluia. On a commencé à prier pour la personne. La personne était gelé comme un cadavre qui sortait de la mort. C'était l'esprit de mort dans la personne. Et Christelle, pendant 7 ans, quand elle a vu ça, elle a commencé, donc elle a développé tout, elle a repris tout ce qu'elle a eu, je ne sais pas, les enseignements qu'elle a eu avant. Elle criait, sortez au nom de Jésus, sortez! Moi je dis, tu vas me casser les tympans, au calme, on prie calmement. Et puis, elle voit, au nom de Jésus, moi j'ai dit, tu vas voir là, tu vas voir l'autorité. Alléluia. C'était comme ça. C'était comme ça. Elle a vu. J'ai dit à la personne, mets-toi debout, je regarde, boum. Il reste et toi aussi, mon fils Joël. Toi, tu n'as jamais vu ça. Et Choua et Oziel, un jour, je les ai amenés à l'église. Je devais prier pour quelqu'un, mes fils. Quand je parle de la puissance aussi, les jumeaux là, je regarde, ils me posent toujours la question, papa, est-ce que toi aussi tu as des pouvoirs? Moi, comme ils voient ça au dessin animé, des pouvoirs comme ça, des boules de feu. Moi, j'ai dit oui, c'est leur langage. J'ai dit oui, moi aussi j'ai des pouvoirs. Ils ne comprenaient pas. Un beau jour, je devais prier pour quelqu'un. J'ai dit, allez, venez m'accompagner. C'était pour qu'ils voient. Ils ont entendu des démons parler dans le corps de quelqu'un. Et la personne était épatée, qui roulait. Il reste toi aussi, Eric, précieux, vous allez voir ça. Alléluia. Voyez, c'est ça le secret de l'onction. On est des fils et des filles de Dieu. Et par la foi, on agit. Quand on est en face des ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas résister. C'est sans effort. C'est à nous d'avoir la foi à cela, c'est tout. On est face aux ténèbres et les ténèbres ne vont pas résister. Nous ne combattons pas avec notre force. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ça vient de cette déclaration de Jésus. Ma soeur exaucée. Ça va. Tu as la chair des coqs. Tu as la chair des coqs. Je te parle, ma soeur. La chair des poules, c'est la transformer en chair des coqs. Alléluia. La paix soit avec vous. Verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, verset 22.
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la différence. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retirez, ils leur seront retenus. Voilà. Les gens rentrent dans le règne. Comme ça. Ils sont dans le règne. Ils ont même l'autorité de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est ce que nous avons tous. Comme fils de Dieu. Chrétiens sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube. Connais-tu ces choses? Vous tous nombreux là qui nous suivez. Quand je vous dis venez à l'église. Vous attendez les dimanches. Pour me suivre simplement sur Facebook. Vous connaissez cela? Connaissez-vous cela que vous avez ce que nous avons ici? Savez-vous que vous avez ce que j'ai? Moi j'ai ce que je vous dis. Voilà. Voilà l'échec. L'échec des chrétiens est la fabrication de prières inutiles pour atteindre Dieu, pour avoir des réponses de Dieu. Les fabrications de fausses doctrines. Parce qu'on n'a pas compris l'alliance par le sang de Jésus. Vous voyez? C'est par l'alliance que nous avons accès au Saint-Esprit. Alléluia. C'est par l'alliance, par le sang de Jésus que nous avons été honorés. Nous avons la dignité d'être des fils de Dieu, de partager la gloire qu'apporte avec le Père. Et chacun, selon la grâce répartie sur sa vie. C'est ce qu'on appelle, j'appelle les livres préparés d'avance. C'est que Paul dit, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. C'est ce que j'ai dit, la destinée de ta vie, la destinée de ma vie. C'est ça. Alors la prière devient facile. Quand vous priez, Père, accompli, je suis là dans ta présence. Oh, guide-moi par ton Esprit Saint sur ce que tu avais préparé d'avance pour moi. Mais il faut croire à l'alliance par le sang de Jésus, connaître ça. Connaître. Apporte ça par la foi. N'attends pas que la grâce tombe de manière soudaine comme ça, comme ce fut le cas pour des Joseph, de David, de Samson, de Samuel. C'était de manière soudaine. Mais nous, maintenant, Jésus a déjà ouvert le plateau de la grâce. On est là-dedans. On commence à prendre par la foi. À prendre. Et la grâce se multiplie. Se multiplie. On prie. On veut que nous marchions par rapport à ce qu'il avait préparé d'avance. Et Dieu le montre. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous accompagne. Voyez l'adoption. Le point 1 que je vous avais donné les dimanches passés. Voyez. On est des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons rendre grâce pour cette partie. Nous allons rendre grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Il n'y a pas une prière autre à faire ici. Ce n'est pas par nos efforts. C'est simplement la grâce et l'amour. Pas autre chose. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Prions, prions, prions. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour l'adoption. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous.
Merci pour le règne. Nous sommes fils et filles. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Nous sommes fils et filles. Merci au nom de Jésus. Merci, nous sommes fils et filles. Merci au nom de Jésus. Nous sommes fils et filles. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par ta grâce. Je ne peux que bénir encore une fois l'œuvre de Jésus, dire du bien de cette œuvre qui nous a sauvés, qui nous a mis dans cette dignité, qui nous a placés dans ta présence. Merci Père pour ton amour, pour ta sagesse. Parce que la barrière du péché a été ôtée. Tu as été tellement amoureux de nous, tu nous aimais tellement, au Père, que tu as enlevé cette barrière pour que nous vivions dans ta présence. C'est pourquoi j'ai dit, l'œuvre de Jésus et que le nom de Jésus triomphe à jamais, que ce nom vive, apporte la vie à jamais, pour des siècles et des siècles. Alléluia. Je déclare que tous ceux qui ont suivi cette prédication, enseignement, les malades sont guéris. Je déclare que les esprits sortent des corps au nom de Jésus. Je déclare que les portes fermées par l'ennemi sont ouvertes maintenant et je brise, détruis tous les plans de l'ennemi préparés contre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci, tu peux arrêter la retransmission. Bon dimanche à tous.